Bonsoir à toutes celles et ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de voir. Vous allez bien, frères et sœurs? Amen. Soyez bénis. Amen. Frères et sœurs, le privilège le plus grand qu'il soit, c'est de servir Dieu. Amen. Alors, avant de commencer ce soir, c'est avec un cœur reconnaissant que je viens avant toute chose rendre gloire à Dieu et aussi remercier le pasteur ainsi que son épouse pour la confiance qu'ils me font et pour le privilège qu'ils me donnent de servir Dieu. Merci pasteur, sois béni ainsi que ton épouse, ton ministère et chacun des membres de ta famille. Nous pouvons acclamer, frères et sœurs. Amen. Amen. Alors le titre du message, c'est « Les avantages et les bienfaits dans la vie de ceux qui craignent Dieu ». Je répète pour ceux qui notent, « Les avantages et les bienfaits dans la vie de ceux qui craignent Dieu ». Vous l'aurez compris, ce soir, je vais vous parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, frères et sœurs, est un profond sentiment qui se traduit par une attitude guidée par le Saint-Esprit qui nous pousse à œuvrer, à rechercher, à marcher et vivre selon le cœur de Dieu. C'est aussi un désir ardent du croyant que nous sommes de craindre de rompre le lien d'amour et de confiance qui nous lie à Dieu le Père. C'est la peur d'être séparé de lui pour l'éternité. Amen. C'est aussi l'expression d'un sentiment de reconnaissance de sa grandeur et d'un profond respect qui mène l'être humain, ses fils et ses filles que nous sommes, à se comporter d'une manière qui soit conforme à ce qu'il nous demande ou nous commande au travers de quoi, frères et sœurs? Au travers de sa parole. Frères et sœurs, la crainte de Dieu est indissociable à la sanctification, à la consécration et à la sainteté. Il ne peut y avoir de sanctification ni de véritable consécration sans la crainte de Dieu. Un chrétien né de nouveau qui recherche Dieu ne peut pas marcher dans la sanctification et vivre une vie de consécration sans avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu, frères et sœurs, nous éloigne et nous garde éloignés du péché. Elle nous conduit à mieux comprendre et à nous rapprocher de son cœur de Père. Exode 20, verset 20. Exode 20, verset 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Amen. La crainte de Dieu nous pousse à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, à avoir confiance en sa sagesse et en sa puissance et en son amour. La crainte de Dieu, frères et sœurs, fait partie de la reconnaissance du profond respect de l'amour que son Fils Jésus a manifesté pour chacun d'entre nous au travers de l'œuvre sacrificielle de la croix. Tout au long de notre vie et de notre marche avec le Seigneur, plus nous allons nous rapprocher et mieux connaître Dieu, plus notre crainte
envers lui va s'accroître, et plus notre crainte envers lui va s'accroître, plus nous allons marcher dans ses pas. Proverbe chapitre 9, versets 10 et 11. Proverbe chapitre 9, versets 10 et 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça, frères et sœurs. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, l'une des premières choses que tu vas acquérir au travers de la sagesse, ça va être la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est reconnaître sa majesté, sa souveraineté, c'est se soumettre et adhérer à ses commandements, à ses préceptes, à ses ordonnances qui sont dans sa parole. La crainte de Dieu nous pousse à rechercher quoi, frères et sœurs? À rechercher la bonne attitude à avoir. C'est reconnaître la grandeur de Dieu, le reconnaître en tant que l'Éternel Dieu, le Créateur, le seul, l'unique, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Celui par qui son amour incommensurable a donné son Fils unique à la croix, afin que quoi, frères et sœurs? Afin que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Amen? Amen. La crainte, c'est aussi la peur de l'offenser. La peur d'être séparé de lui, de mal parler de lui, de ne pas lui rendre gloire comme il le faudrait. La crainte de Dieu nous fait lui donner la place qui le revient, c'est-à-dire la première place. Amen. C'est aussi une réaction saine et naturelle de l'esprit. Dans toutes les actions, dans toutes les décisions que nous allons prendre, la crainte de Dieu nous ramènera au centre, c'est-à-dire à sa parole, c'est-à-dire à Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire aussi à l'écoute de quoi? À l'écoute de son Saint-Esprit. Amen. Deutéronome, chapitre 8, verset 6. Deutéronome, chapitre 8, verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Frères et sœurs, il y a deux volontés. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. La crainte de Dieu nous emmènera à rechercher sa volonté parfaite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père éternel. La crainte de Dieu, c'est vouloir être le disciple, le fils, la fille, le serviteur, la servante, selon le cœur de Dieu. Parce que ce que nous voulons, par-dessus tout, frères et sœurs, c'est quoi? C'est plaire à son cœur de père, n'est-ce pas? Alors, le contraire de la crainte de Dieu, nous allons voir ça, c'est quoi? Le contraire de la crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est l'orgueil, l'impiété et la rébellion. Je répète, le contraire de la crainte de Dieu, c'est l'orgueil, l'impiété et la rébellion. Nous allons voir l'aspect spirituel et moral de ces trois choses. L'orgueil. L'orgueil pousse l'humain à se placer où? L'orgueil pousse l'humain à se placer au-dessus des lois divines et à se croire tout-puissant. L'impiété marque le mépris ou l'indifférence totale envers le sacré et l'existence de Dieu. La rébellion, c'est le choix conscient, et j'insiste là-dessus, c'est le choix conscient de désobéir au commandement de Dieu et de suivre quoi?
de suivre ses propres désirs charnels sans se soucier du bien ou du mal. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Je répète, c'est là ce que doit faire tout homme. Psaume chapitre 128, versets 1 à 4. Psaume chapitre 128, versets 1 à 4. On va voir ce qu'il est dit. Psaume chapitre 128, versets 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Et là, c'est pour les frères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Mon frère, vois ce qu'il est dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail. Ça veut dire, mon frère, que tu auras un travail. Tu es heureux, tu prospères. Ça veut dire que tu auras la prospérité. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tu auras une épouse, mon frère. Amen. Et tu auras une maison à l'intérieur de ta maison. Tes fils, tu auras des enfants. Verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Mon frère, tu seras béni. Amen. 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 Les sœurs, ne soyez pas attristés. On parle de vous aussi, vous êtes concernés. Ma sœur, tu seras comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tu auras une maison, ma sœur. Tu auras des fils et ton époux est béni. Si ton époux est béni, toi aussi tu seras béni. Ta maison sera bénie. Ton foyer et ta famille seront bénis, ma sœur. Amen. Amen. Alors, nous allons voir quelques versets concernant les avantages et les bienfaits dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Pour ceux qui notent, notez juste les chapitres et les versets, et moi, je vous ferai la lecture. Vous êtes d'accord? Amen. Son ange nous garde du danger. Son ange nous garde du danger. Psaume 34, 8. Psaume chapitre 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrachent de quoi? Du danger. Il pourvoit nos besoins. Psaume 34, 10. Psaume 34, 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints. C'est qui les saints, frères et sœurs? C'est nous, amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à qui? Rien ne manque à ceux qui le craignent. Il nous donne un héritage. Psaume 61, 6. Psaume 61, 6. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Il a compassion de nous. Psaume 103, 13. Je ne vais pas trop vite, ça va? Pour ceux qui notent, d'accord. Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de qui, frères et sœurs? L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il nous donne de la nourriture. Psaume 111, 5. Psaume 111, 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Dieu nous bénit. Psaume 115, 12 à 13. Psaume 115, 12 à 13. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Verset 13, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. On va voir encore deux et après c'est bon.
Il réalisera nos souhaits, frères et sœurs. Psaume 145, 19. Psaume 145, 19. Il accomplit les désirs de qui? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Et enfin, il nous inscrira dans le livre des souvenirs. Malachie 3,16. Malachie 3,16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Nous pouvons acclamer la parole, frères et sœurs. Alors, faisons un résumé très court. Son ange nous garde du danger, il pourvoit nos besoins, il a compassion de nous, il nous donne un héritage, il nous donne de la nourriture, il nous bénit, il réalisera nos souhaits, il nous inscrira dans le livre des souvenirs. Que ça les plus gaillards que ça, frères et sœurs. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Amen. Voilà donc, frères et sœurs, quelques exemples des avantages et des bienfaits dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Il y en a d'autres, bien évidemment. Alors, il y a dans la Bible, frères et sœurs, beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes, de serviteurs et de servantes qui ont vécu et servi le Seigneur. Ces personnes avaient des choses en commun. Ces personnes portaient en elles des valeurs spirituelles. Il y avait bien sûr la foi, mais l'une des valeurs spirituelles principales que ces personnes avaient en commun, c'était la crainte de Dieu. Amen. Joseph, fils de Jacob, est l'un des grands exemples de piété, d'intégrité et de sagesse. Joseph, frères et sœurs, fait partie de ces personnes qui ont vécu une vie remplie de la crainte de Dieu et qui a pu bénéficier et faire bénéficier tout un peuple, tout un pays, l'Égypte, ainsi que sa famille, des avantages et des bienfaits de la crainte de Dieu. Nous allons voir ça ensemble. Joseph, frères et sœurs, fait un rêve à l'âge de 17 ans. Il savait que ce rêve et ce qu'il allait faire par la suite venaient de Dieu et que ces rêves révélaient le dessein, les projets, le plan que Dieu avait pour sa vie. Joseph est le fils préféré de Jacob. Et cela, frères et sœurs, va susciter quelque chose. Cela va susciter la jalousie de ses frères. Ses frères vont le vendre comme esclave en Égypte. Il va lui arriver alors plein de péripéties. Il va vivre la trahison de ses frères, la séparation d'avec son père Jacob. Il va vivre l'esclavage, la séduction et la fausse accusation de la femme de Potiphar. Et pour finir, frères et sœurs, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être mis en prison. Il va être mis en prison. Mais Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. Frères et sœurs, Joseph a un don. Joseph a un don, le don d'interprétation des rêves. Et grâce à ce don, Joseph va devenir un conseiller du Pharaon, gouverneur d'Égypte. Par la suite, les frères de Joseph vont être envoyés en Égypte par leur père Jacob pour acheter du blé. Ils vont être reçus par Joseph sans le reconnaître et sans savoir que celui-ci est leur frère. Joseph va alors leur tendre un piège en les accusant faussement d'être des espions. Je vous encourage à lire ou à relire l'histoire de Joseph dans Genèse. Nous allons partir dans Genèse, frères et sœurs. Si vous voulez bien, Genèse chapitre 42, versets 17 à 24. Genèse chapitre 42, versets 17 à 24.
Et il les mit ensemble 3 jours en prison. On parle des frères de Joseph là. Hein. Verset 18. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Verset 19. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, verset 20, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demande des grâces, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Verset 22. Ruben, prenant la parole, leur dit, c'est l'un des frères, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Verset 23. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Amen. Nous pouvons acclamer la parole, frères et sœurs. Frères et sœurs, après donc 3 jours où ses frères furent emprisonnés, Joseph va s'adresser directement à eux. Il va prononcer une déclaration. Cette déclaration, frères et sœurs, va être courte, rapide, mais révélatrice. Joseph va dire 3 mots. Je crains Dieu. Ces mots, frères et sœurs, sont simples, mais vont être d'une importance capitale. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ces 3 mots révèlent le caractère de Joseph. Cela va nous révéler, frères et sœurs, une vie guidée par la sagesse, la foi, la compassion, mais aussi la responsabilité devant Dieu. Joseph a un pouvoir extraordinaire. Il a l'autorité, il est le conseiller de Pharaon, gouverneur d'Égypte. Il a le pouvoir d'emprisonner, d'affamer ou même de faire exécuter. Pourtant, en déclarant « Je crains Dieu », que fait-il? En déclarant « Je crains Dieu », il reconnaît une autorité supérieure qui guide ses décisions. Je répète, Joseph reconnaît une autorité supérieure qui guide ses décisions. Cette autorité, frères et sœurs, c'est Dieu. Amen. Cette reconnaissance d'une autorité supérieure qui guide ses décisions vient de la crainte de Dieu, frères et sœurs. Cette crainte n'est pas la terreur, mais une responsabilité imprégnée de respect. Joseph a la certitude que ses actions sont jugées par Dieu et non par les circonstances ou l'opportunité. Joseph ne se laisse pas guider par les circonstances, il va se laisser guider par la crainte de Dieu. Amen. Tout au long de sa vie, au travers des situations et des expériences douloureuses et très difficiles qu'il a vécues, Joseph a appris plein de choses, frères et sœurs. Il a appris plein de choses. Mais il y a une chose en particulier qu'il a appris. Il a appris que le pouvoir sans respect mène à l'abus. Mais que le pouvoir limité par la crainte de Dieu mène à la justice, à la droiture et à l'équité. Je répète, Joseph a appris que le pouvoir sans respect mène à l'abus, mais que le pouvoir limité par la crainte de Dieu mène à la justice, à la droiture et à l'équité. Joseph est en Égypte, pays gouverné par Pharaon. Joseph parle en souverain égyptien, gouverneur d'Égypte. Il est vêtu
est placé comme un membre de l'élite, mais revêtu de la crainte de Dieu. Je répète, vêtu comme un membre de l'élite, mais revêtu de la crainte de Dieu. Physiquement vêtu comme un membre de l'élite, mais spirituellement revêtu de la crainte de Dieu. Mon frère, ma sœur, voilà l'un des manteaux de Joseph, la crainte de Dieu. Amen. La conscience morale de Joseph, soumise à la crainte de Dieu, n'a pas été dénaturée par son environnement. Joseph a gardé sa nature divine. Bien qu'il se trouvait en Égypte, il ne s'est pas approprié les croyances spirituelles de l'Égypte, ni adopté les coutumes, les traditions religieuses, les dieux égyptiens et l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Joseph habitait en Égypte, mais il vivait à Canaan. Est-ce que quelqu'un comprend? Je répète. Joseph habitait en Égypte, mais il vivait à Canaan. Frères et sœurs, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Pourquoi je te dis que Joseph habitait en Égypte, mais vivait à Canaan? Pourquoi? Parce que Joseph est resté fidèle au principe de l'alliance qu'il a contracté avec Dieu au pays de Canaan. Je répète, frères et sœurs, Joseph est resté fidèle au principe de l'alliance qu'il a contracté avec Dieu au pays de Canaan. Amen. Le Dieu qu'il craint est le même Dieu qu'il servait lorsqu'il était jeune berger à Canaan. Vous savez quoi, frères et sœurs? Joseph est resté fidèle. Fidèle dans la foi, fidèle dans ses attitudes, fidèle dans son comportement, fidèle dans sa façon de penser et d'agir, respectueux, obéissant et reconnaissant de l'amour de Dieu. Joseph est resté tout simplement, frères et sœurs, fidèle à Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. 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 Cela nous révèle quoi, frères et sœurs? Cela révèle que malgré les nombreuses difficultés rencontrées, la foi de Joseph a mûri plutôt que de diminuer sous la pression au travers de tout ce qui lui est arrivé, au travers de toutes les épreuves qu'il a endurées. Le succès de Joseph n'a pas effacé sa dépendance, son obéissance et sa soumission envers Dieu. Il les a au contraire clarifiés, augmentés. Je répète, le succès de Joseph n'a pas effacé sa dépendance, son obéissance et sa soumission envers Dieu. Il les a au contraire clarifiés, augmentés. Amen. Joseph, frères et sœurs, a eu un caractère forgé par l'attente et la souffrance. La crainte de Dieu que Joseph éprouvait n'était pas une hypothèse. Ce n'était pas une hypothèse, frères et sœurs. La crainte de Dieu que Joseph éprouvait a été mise à l'épreuve, comme je vous l'ai dit plus haut, par la trahison, la tentation, l'injustice et l'abandon. Bien avant de régner sur l'Égypte, lorsqu'il était à Canaan, Joseph avait appris à vivre avec la crainte de Dieu. Il avait appris à vivre selon le cœur de Dieu, selon ses préceptes, selon ses commandements. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Vous savez quoi? Même dans les moments difficiles qu'il a vécus, qu'il a traversés, Joseph n'a jamais douté. Il n'a pas failli, frères et sœurs. Joseph avait la foi. Il avait la certitude que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Acclame le Seigneur pour ça. Amen. Il avait la foi, la certitude que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Luc, chapitre 6, verset 45. Luc, chapitre 6, verset 45. Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur.
Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le cœur représente les pensées cachées, les valeurs et les intentions profondes. Lorsque Joseph prononce ces trois mots, « Je crains Dieu », il ne s'agit plus d'une explication, mais d'une confession. C'est son cœur qui parle. C'est la confession, la révélation de quoi? De sa véritable nature. Amen. La nature, les qualités, les valeurs que Dieu a mis et a façonnées en lui au fil du temps. La nature, les qualités, les valeurs que Dieu met dans la vie de toutes celles et ceux qui le craignent, les valeurs, les qualités que Dieu met dans ta vie, mon frère, les valeurs, les qualités que Dieu met dans ta vie, ma sœur. Amen. Amen. Les frères de Joseph vont alors se retrouver dans la confusion. Et cette confusion révèle des hommes qui commencent à éprouver, vous savez quoi? De la culpabilité. Ils pressentent que quelque chose ne va pas. Dieu parle à leur cœur. Leur conscience du péché précède leur conscience de Dieu. Ils se souviennent alors tout simplement de ce qu'ils ont fait à leur frère Joseph par le passé. Frères et sœurs, ces hommes-là, les frères de Joseph, avaient grandi dans un foyer imprégné des promesses de l'Alliance. Ils étaient fils de Jacob. Ils avaient entendu parler de Dieu durant toute leur vie. Pourtant, lorsque Joseph parle de craindre Dieu, ces trois mots que va prononcer Joseph restent sans effet à leurs oreilles. Savez-vous, frères et sœurs, comment on appelle cela? Ce n'est pas de l'ignorance, c'est du détachement. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Ceux qui craignent Dieu restent attachés fidèlement à lui, à sa parole, à ses commandements et à ses ordonnances. C'est à quoi nous devons nous en tenir, frères et sœurs. C'est ce que nous recommande et nous demande Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma sœur? Es-tu fidèlement attaché à Dieu, à sa parole, à ses ordonnances et à ses commandements? Les frères de Joseph connaissent le langage de la foi. Les frères de Joseph connaissent le langage de la foi, mais ils n'ont pas reconnu à l'instant la présence de Dieu dans le déroulement des événements. La déclaration de Joseph, frères et sœurs, ces trois mots qu'il a prononcés devant ses frères, « Je crains Dieu », témoignent de l'œuvre que Dieu a déjà accomplie en lui. Je répète, ces trois mots que Joseph a prononcés, « Je crains Dieu », témoignent de l'œuvre que Dieu a déjà accomplie en lui. Amen. Es-tu un témoin de l'œuvre que Dieu a déjà accomplie en toi, mon frère, ma sœur? Joseph est un homme façonné par le respect, l'humilité, la retenue et la confiance. Et ces qualités, frères et sœurs, sont animées par la crainte de Dieu. Es-tu, mon frère, ma sœur, comme Joseph? Les qualités, les valeurs que Dieu a mis en toi, sont-elles animées par la crainte de Dieu? Nous voyons ici les fruits, les bienfaits, la faveur et la grâce que Dieu accorde à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Au travers de ces retrouvailles, frères et sœurs, au travers de ces retrouvailles, il y a deux choses qui vont apporter la réconciliation et la paix. Amen. C'est la retenue et la miséricorde de Joseph. La retenue et la miséricorde font partie de la vie de ceux qui craignent Dieu. As-tu, mon frère, ma sœur, de la retenue et de la miséricorde? Avant de terminer ce soir, j'aimerais, mon frère, ma sœur, te poser une question.
En présence de ses frères, Joseph a dit 3 mots. Je crains Dieu. Toi qui es dans la présence de Dieu, que dis-tu ce soir? Que dis-tu ce soir?